découvrir et accomplir notre mission. Et j'aimerais lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, et je lis à partir de la version Parole vivante. L'apôtre Paul dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Amen. » L'écrivain Mark Twain, je pense que vous connaissez Mark Twain, en tout cas, moi, il a bercé mon enfance parce que j'ai lu les aventures de Tom Sawyer. Eh bien, l'écrivain Mark Twain a dit « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. » Sous-entendu, bien sûr, pourquoi vous êtes né. Voilà les 2 jours les plus importants de tout être humain. Le jour de sa naissance et le jour où il comprend, où il découvre pourquoi il est né. Et cette déclaration nous rappelle que si nous ignorons le pourquoi de notre venue au monde, eh bien, nous ne saurons pas quoi faire de notre vie. Et bien sûr, ne sachant pas quoi faire de notre vie, nous serons amenés à faire des choix qui vont nous rendre malheureux. Parce que la majorité de nos mauvais choix résulte justement de cette incompréhension que nous avons du but de notre vie. Nous avons déjà établi le fait que si nous ignorons notre mission, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes nés, pour laquelle nous sommes vivants sur cette terre, eh bien, nous n'aurons aucune vision de notre vie et le résultat sera que nous avancerons à l'aveuglette. Puisque n'ayant aucune vision, nous allons tâtonner dans la vie. Et nous allons bien sûr nous égarer, nous allons marcher à l'aveuglette. Et une ignorance de notre mission produit une absence de vision, c'est ce que nous avons développé la semaine dernière. Et cette absence de vision aura également pour résultat une vie qui manque de sens. Une vie peut-être, mais une vie qui manque de sens. Et quand la vie n'a pas de sens, quand la vie est vide de sens, qu'est-ce que nous faisons? Nous survivons, nous existons, mais nous ne sommes pas heureux. Parce que notre vie n'a pas de but, notre vie n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous faisons face à 2 défis importants. Premier défi, nous devons nous trouver. Il faut comprendre le sens de cette déclaration. Nous devons nous trouver, c'est-à-dire, nous nous trouvons lorsque nous découvrons notre raison d'être. Tant que nous ne connaissons pas notre raison d'être, pourquoi nous existons, nous ne nous connaissons pas. Nous sommes juste un être humain, un corps de chair, avec bien sûr une pensée, une intelligence et un paquet d'émotions qui existent, qui avancent de jour en jour, qui fait certaines choses, qui a des activités, qui a un métier, qui se marie, qui fonde une famille peut-être, mais nous ne savons pas réellement qui nous sommes. Nous ne nous sommes pas trouvés parce que nous n'avons pas découvert notre raison d'être. Ce pourquoi nous avons été créés par Dieu et ce pourquoi nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Or, découvrir notre raison d'être, découvrir le but de notre vie, c'est ce qui va donner à notre vie de la force et de la stabilité. Quand quelqu'un sait pourquoi il vit, pourquoi il a été sauvé par Jésus, lorsqu'il le sait au plus profond de lui dans sa conscience, sa vie est ferme, sa vie est forte, il n'est pas ballotté de droite à gauche, aujourd'hui il croit, demain il ne croit plus, après-demain il doute, et une semaine après, il a totalement perdu la foi. Parce qu'il ne sait pas qui il est en Jésus et pourquoi il a été sauvé par Jésus. Donc sa vie manque de force et sa vie manque de stabilité. Donc premier défi, nous devons nous trouver. Nous devons découvrir qui nous sommes en Christ et nous devons découvrir quelle est notre raison d'être sur cette terre alors que nous sommes devenus des enfants de Dieu, que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Deuxième défi, nous devons nous perdre. Nous devons nous trouver, premier défi. Deuxième défi, nous devons nous perdre. Cela signifie qu'une fois que nous nous sommes trouvés, c'est-à-dire une fois que nous avons découvert notre but, nous devons nous perdre en permettant à notre but d'être plus grand que nous. Se perdre signifie que notre but devient plus grand que nous. Et ce but, il occupe une position qui s'intéresse au salut des autres.
Donc, quand je viens à Jésus, quand je suis sauvé et que je comprends quel est le sens de ma vie, maintenant que je suis un disciple de Jésus, que je suis un fils ou une fille de Dieu, à partir du moment où je découvre le but de ma vie en Christ, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois permettre à ce but de devenir plus grand que moi et je dois donner à ce but la position suivante. Mon but, c'est de m'occuper du salut des autres. C'est lorsque nous nous perdons en laissant notre but être plus grand que nous et avoir un impact sur l'éternité des autres, c'est à ce moment que nous découvrons et que nous accomplissons notre mission. Tant que nous ne découvrons pas notre but et que nous ne permettons pas à ce but d'être plus grand que nous et d'impacter l'éternité des autres, nous n'accomplissons pas notre mission. Nous sommes de bons petits chrétiens qui venons à l'église, qui faisons notre petite prière, qui lisons notre petite Bible, qui écoutons notre petit pasteur, mais nous n'accomplissons pas notre mission sur terre. Vous savez, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens dans les églises ne se sont jamais trouvés. C'est-à-dire, ils sont là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Ils sont convertis, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont convertis. Ils savent qu'ils vont au ciel. En tout cas, ils le croient. Ou du moins, ils l'espèrent. Ils le souhaitent de tout leur cœur. Si bien qu'on se convertit, et puis l'étape d'après, c'est le ciel. Mais nous oublions qu'entre la conversion et le ciel, il y a la vie sur terre. Nous sommes sur cette terre. Donc, beaucoup de chrétiens ne se sont jamais trouvés et ne se sont donc jamais perdus. Certains se sont trouvés, certains ont trouvé le but de leur vie, mais ils ne se sont pas perdus, c'est-à-dire ils n'ont pas permis à leur but de devenir plus grand qu'eux. Et c'est ce qui les empêche de découvrir et d'accomplir leur mission. Et peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais Éric, d'où est-ce que tu sors cette idée qu'il faut se trouver et ensuite se perdre? Je ne l'ai pas inventé, c'est Jésus qui l'a dit. Je suis juste en train de vous rappeler ce que Jésus a déjà dit. C'est Jésus qui, le premier, a dit que nous devons nous trouver et qu'ensuite nous devons nous perdre. Marc, chapitre 8, verset 35. Regardez ce qui est écrit ici. Jésus dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Jésus dit que si après avoir trouvé la vie en lui, nous lui abandonnons cette vie pour une cause plus grande, et cette cause plus grande c'est la bonne nouvelle, à cause de moi et de la bonne nouvelle, donc si après avoir trouvé la vie en Christ, nous lui abandonnons notre vie pour une cause beaucoup plus grande que nous, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons sauver notre vie. En d'autres termes, nous allons vraiment trouver notre mission et accomplir notre mission. Alors c'est vrai que c'est dit avec des expressions différentes, mais j'espère que vous saisissez l'unité de la pensée qu'il y a entre la déclaration de Jésus et nos deux expressions de tout à l'heure. Nous devons nous trouver et nous devons nous perdre. Alors j'aimerais développer cela avec vous ce soir. Et j'aimerais répondre à ces deux questions. Comme nos deux défis sont se trouver et se perdre, les questions les plus logiques sont les suivantes. Premièrement, comment pouvons-nous nous trouver? Comment pouvons-nous nous trouver? En d'autres termes, comment est-ce que je peux découvrir le but de ma vie? Lisons Jérémie chapitre 29, verset 11. On va le lire dans deux versions différentes. Tout d'abord dans la Nouvelle Bible Second et ensuite dans la version Darby. Tout d'abord la Nouvelle Bible Second. « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. » Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Tout d'abord, notez bien, Dieu ici parle des plans. « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. » Le même verset dans la version Darby. « Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a pour nous un plan et Dieu a pour nous des pensées. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas sur la terre par accident. Votre naissance n'est pas le résultat du hasard. Vous n'êtes pas né par accident. Il est possible que vos parents n'aient pas voulu de vous lorsqu'ils vous ont mis au monde. Vous étiez un accident. C'est ce qu'ils vous ont peut-être dit, ou peut-être qu'ils vous ont laissé comprendre que c'était ainsi. Vous n'étiez pas désiré, mais vous êtes arrivé, alors on vous a accepté. Mais c'est faux. Vous n'êtes pas un accident. Dieu a voulu que vous naissiez. Si Dieu ne voulait pas que vous naissiez, vous ne seriez pas né.
Mais nous avons été placés sur cette terre, nous sommes nés à cause de la pensée que Dieu avait à notre sujet. Et nous sommes nés pour l'accomplissement d'un plan de Dieu pour nous. Et cela, il faut l'intégrer. Parce que tant que nous n'avons pas intégré cette simple vérité, mais vérité profonde, nous aurons toujours un malaise en nous. Nous allons grandir et nous allons vivre avec un sentiment de rejet. Parce que, vous savez, lorsqu'un enfant grandit, et même à l'âge adulte, et qu'il s'est senti comme pas désiré, pas voulu de la part de ses parents, il va développer un sentiment de rejet. Il y aura ce malaise qui sera là, latent en lui. Mais à partir du moment où il vient à Christ et qu'il comprend dans sa conscience que s'il est né, même si peut-être les membres de sa famille ne prenaient pas soin de lui, ne l'avaient pas réellement désiré, mais s'il comprend que c'est Dieu qui a voulu qu'il naisse, alors ce sentiment de rejet va être vaincu. Mes amis, Dieu pense à nous chaque jour. Dès que vous vous réveillez le matin, dès que vous ouvrez les yeux, rappelez-vous de ceci. Au moment où vous ouvrez les yeux, Dieu est en train de penser à vous. Chaque jour, Dieu pense à nous et Dieu se demande si nous allons réaliser son plan pour nous. Or, ce sont les pensées et le plan de Dieu pour nous qui, ensemble, constituent notre but sur la terre. Et cela, bien sûr, doit nous rappeler la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Dieu nous tient en très haute estime. Nous avons une très grande valeur pour Dieu. La preuve, c'est qu'il a donné Jésus qui est allé mourir à la croix pour nous. Si nous voulons découvrir quel est notre but sur terre, nous devons nous poser 2 questions. Première question, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime avec passion? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire et qui me passionne? Et très souvent, la passion est reliée au but de la vie. Et une des bonnes façons de trouver le but de sa vie, c'est de trouver ce qui nous passionne. Ce que j'aime le plus faire indique normalement ce que je devrais faire. Parce que nous sommes tous nés, nous avons tous été créés avec un amour particulier pour certaines tâches. Alors c'est vrai, très souvent, nous cherchons la sécurité et nous avons raison de le faire. Nous travaillons pour des raisons strictement alimentaires. Et nous faisons parfois, pour ne pas dire très souvent, un métier que nous n'aimons absolument pas. Par contre, il y a une autre activité que nous aimons et nous appelons ça habituellement un hobby. C'est-à-dire que nous travaillons, mais dès que nous avons cessé de notre travail, nous nous donnons à notre hobby. Pourquoi? Parce que c'est notre passion. Et bien sûr, vous avez compris que la vie idéale, c'est lorsque ce qui me passionne me permet de vivre en même temps. Ça, c'est l'idéal. Mais que je travaille pour des raisons strictement alimentaires, en accomplissant un métier qui ne me plaît pas plus que cela, ou que ma passion me permet de gagner ma vie, ce qui est important, c'est que je sache exactement ce qui me passionne afin de découvrir quel est le but de ma vie. Parce que vous avez compris que le but de la vie, ce n'est pas travailler pour manger et dormir, hein. Le travail ne doit pas devenir le but de votre vie. C'est-à-dire, nous ne vivons pas pour travailler. Nous travaillons pour pouvoir le besoin, mais ce n'est pas le but de notre vie. Il faut le savoir également, c'est que la passion, c'est cela la source de l'énergie. Quelquefois, on rencontre des gens, on dit « Ah, celui-là, il a une grande énergie. » Et puis l'autre, il n'a pas une bonne énergie. Je le sens un peu mou. D'ailleurs, moi-même, quand je suis en forme, quand je viens en sa présence, il enlève mon énergie. Vous connaissez ce genre d'individu? Vous êtes en forme, vous allez avec eux, vous passez quelques minutes, et il vous vide de votre énergie. Mais réellement, il n'y a pas d'individu avec beaucoup d'énergie et d'individus avec peu d'énergie. Il y a des individus qui sont passionnés et des individus qui n'ont pas de passion. Parce que c'est la passion qui est la source de l'énergie. Et la différence d'énergie chez les gens est le résultat direct de leur niveau de passion pour ce qu'ils font. Cependant, il y a des croyants sincères. Et ce soir, je pense que je suis devant des croyants sincères. Sinon, vous ne seriez pas là un mercredi soir. N'est-ce pas? Il y a des croyants sincères qui n'ont aucune passion. Aucune passion. Pourtant, ce sont des croyants, de bons chrétiens. Ils viennent à l'église, ils aiment Jésus, mais ils n'ont aucune passion. La raison à ce manque de passion est qu'ils n'ont pas de but qui leur soit propre. Si je n'ai pas de passion, c'est parce que je n'ai pas de but. À partir du moment où je découvre mon but, je découvre ma passion parce que mon but est relié à ma passion. C'est la raison pour laquelle je dois me poser la question,
Qu'est-ce qui me passionne? Parce que mon but est relié à ma passion. La vraie question, c'est pourquoi certains croyants n'ont-ils pas de but? Non pas pourquoi certains croyants n'ont pas de passion. Non, la vraie question est pourquoi certains croyants n'ont pas de but. Si certains croyants n'ont pas de but personnel, c'est peut-être parce que Dieu les destine à s'unir à un autre croyant pour l'aider à accomplir son but. Dans l'Ancien Testament, lorsque Jonathan, le fils du roi Saül, et qui devait devenir roi à la place de son père, eh bien, lorsque Jonathan a rencontré David, il a tout de suite compris qu'il devait aider David à répondre à l'appel de Dieu pour lui. Et quel était l'appel de Dieu pour David? Que David devienne roi à la place de Saül. Et en comprenant cela, eh bien, Jonathan s'est trouvé lui-même. Il a trouvé le but de sa vie. Il a compris que le but de sa vie, ce n'était pas de devenir roi à la place de son père, mais le but de sa vie, c'était d'aider David à devenir roi. Et à partir du moment où il a saisi son but, où il s'est trouvé lui-même, Jonathan a décidé de se perdre, c'est-à-dire de renoncer à lui, et de travailler pour un but plus grand que lui, qui consistait à s'allier à David afin qu'il devienne roi à la place de Saül, son père. Et il s'est rendu totalement solidaire de la destinée de David. Regardez avec moi 2 Samuel, chapitre 20, versets 15 à 17. « Si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. » Déjà, il a en tête qu'il ne va pas vivre longtemps. Et en effet, il est mort quelque temps après. Il voit déjà qu'il va mourir. Et il dit à David, eh bien, si je meurs, ne retiens pas ta bonté de ma maison. En d'autres termes, prends soin de ma famille, prends soin des membres de ma famille qui vont me survivre. Verset 16. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Et dans cet exemple, nous avons l'illustration de ce principe que je suis en train de vous expliquer. Jonathan a trouvé son but lorsqu'il a compris qu'il devait aider David à devenir roi, et il s'est totalement investi au point de se mettre lui-même en danger. Et bien sûr, par la suite, David est devenu roi. Alors souvenons-nous toujours de ce principe biblique. Certains ne possèdent pas de but personnel. Certains ne possèdent pas de rêve qui leur appartient en propre parce qu'ils doivent aider un autre à réaliser son rêve. De deux choses une. Ou vous avez un but personnel et vous devez absolument le découvrir et pour cela, vous devez chercher ce qui vous passionne. Ou alors, si vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas de but, vous devez absolument savoir quel est le but, quelle est la passion, quel est le rêve d'une tierce personne dans laquelle vous devez vous impliquer. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de vivre votre vie sans avoir de but, sans avoir de mission, sans avoir de vision. Donc si ce n'est pas à vous personnellement, c'est à un autre, et vous devez accepter de soutenir l'autre dans l'accomplissement de sa mission, parce que la mission de l'autre devient votre mission. Alors, si là encore vous me dites, oui, mais bon, Eric, c'est un peu tiré par les cheveux, tu nous parles de David et Jonathan, mais où est-ce qu'on voit ça dans le Nouveau Testament? Eh bien, on le voit en la personne de Jésus. Regardez ce que Jésus a dit dans Marc, chapitre 1, verset 17. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » À qui s'adresse-t-il ici? Eh bien, il s'adresse à ceux qui vont devenir ses 12 apôtres, ses disciples. Quand Jésus rencontre cette équipe de pécheurs de Galilée, qui allait devenir ses apôtres, il les a appelés à accomplir un but qui n'était pas leur but, à s'unir à une cause qui n'était pas leur cause. C'était le but de qui? C'était le but de Jésus. Il dit, suivez-moi. C'était la cause de qui? C'était la cause de Jésus. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Jésus avait un but. Jésus avait un rêve. Il avait une cause. Répandre l'évangile. Prêcher la bonne nouvelle. Et amener les hommes à revenir vers Dieu. Tous ces brebis perdus de la maison d'Israël, qui n'avaient qu'une religion, une façade religieuse, mais qui n'avaient aucune relation vivante avec Dieu. Eh bien, le rêve de Jésus, le but de Jésus. Vous comprenez dans quel sens j'emploie le mot rêve, d'accord? Rêve dans le sens de but, d'objectif, de mission. Eh bien, le but de Jésus, la mission de Jésus, c'était d'amener les hommes à Dieu. Et il a appelé ses disciples en leur disant, ralliez-vous à moi, épousez ma cause. J'ai un but, je vous rends participants de ce but. Venez avec moi et je vous ferai pécheurs d'hommes.
Et quelquefois, vous savez, Dieu désigne plusieurs personnes à s'unir comme une équipe et à se complémentariser. Tout le monde comprend complémentariser? C'est-à-dire d'unir les forces que nous avons les uns et les autres, les talents différents que nous avons les uns et les autres pour les rendre complémentaires. Donc, Dieu désigne plusieurs personnes à s'unir comme une équipe et à se complémentariser afin qu'une mission commune qui a été parfois initiée par une seule personne puisse s'accomplir. En d'autres termes, Dieu parle à une personne, Dieu donne une vision à une personne, Dieu donne une mission à une personne, Dieu révèle un but à une personne, et ensuite, il appelle d'autres personnes pour s'unir à cette première personne à qui il a donné le but et la mission, pour qu'ensemble, ils accomplissent la mission. Ce qui fait que le but, le rêve et la mission de cette première personne devient le but, le rêve et la mission de tous les gens qui viennent s'unir à lui. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Évangile. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, c'était comme ça avec Jésus, et c'était comme ça avec les apôtres, et par la suite, et c'est toujours comme cela aujourd'hui. La mission d'une équipe ne peut être accomplie par un seul individu. Impossible. La mission d'une équipe ne peut être accomplie que par une équipe. Vous ne pouvez pas demander à un individu d'accomplir la mission d'une équipe. Il faut une équipe pour accomplir la mission d'une équipe. Et voyez-vous, Jésus a une équipe incroyable. Et vous savez comment s'appelle l'équipe de Jésus? Eh bien, l'équipe de Jésus s'appelle l'église locale. Une église locale, c'est une équipe qui accomplit sa mission dans une localité. Voilà ce que c'est qu'une église locale. Une église locale, ce n'est pas un bâtiment où des croyants viennent plusieurs fois par semaine pour écouter un sermon et chanter quelques chants et faire monter quelques prières. C'est beaucoup plus que cela, une église locale. D'ailleurs, un bâtiment n'est jamais une église. Le bâtiment, c'est juste le lieu où se réunit l'église. Ce que je veux dire par là, c'est que si tous ensemble, nous allions dehors et que nous faisions notre réunion dans le gazon, nous serions quand même l'église locale. Parce que l'église locale, ce sont des hommes et des femmes. C'est une équipe qui accomplit sa mission dans une localité. Il y a deux types de congrégations chrétiennes. Premier type de congrégation chrétienne, la paroisse. La paroisse où on fait de la maintenance pour que perdure la forme de religion à laquelle adhère un groupe de personnes. Il n'y a rien de pire qu'une mentalité de paroisse. Il n'y a rien de pire qu'un programme de paroisse. La paroisse, avec son petit pasteur et son petit prêtre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la maintenance. Et on maintient une espèce de vieille chose qui date depuis des centaines d'années, parce qu'il faut constamment répéter la même chose. Alors, on a une paroisse et on fait de la maintenance pour garder une forme religieuse en activité. Et puis le deuxième type de communauté chrétienne, c'est l'église, où des gens de divers horizons, de divers milieux, s'unissent pour une mission commune et s'activent pour amener d'autres personnes au salut et à un engagement dynamique avec le Christ. Voilà la différence entre les deux. Une église qui n'est pas active pour amener des âmes à Christ et pour les consolider dans leur engagement à Christ, c'est une église qui ne sert à rien. C'est un musée. Qu'est-ce qu'il y a dans un musée? Des statues, des peintures, des animaux morts, empaillés. Et je ne veux pas que vous et moi nous devenions des chrétiens empaillés. La volonté de Dieu est que nous nous joignions à une église locale, que nous découvrions sa mission, que nous mettions à sa disposition nos talents pour un but plus grand que nous. Nous devons déverser dans une église locale nos dons spirituels et nos dons financiers afin d'ajouter de la valeur à l'équipe et de contribuer à ce qu'elle accomplisse sa mission. Chacun d'entre nous, qui que nous soyons, si nous sommes un membre d'une église locale, nous devons faire ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à ce que l'église à laquelle nous appartenons accomplisse sa mission. Mais je reconnais qu'une telle compréhension ne peut être saisie que par ceux et par celles qui cherchent activement à trouver le but de leur vie en Christ sur terre et bien sûr qui veulent avoir un impact sur l'éternité des autres. Vous savez ce que vous allez amener au ciel avec vous? Vous n'allez pas amener votre Bible. Vous n'allez pas amener votre certificat de baptême ou de mariage. Vous n'allez pas amener vos richesses, vos biens matériels, vos vêtements, votre chéquier, votre carte bleue. Vous n'allez rien amener de tout cela au ciel. La seule chose que nous allons amener au ciel,
ce sont les âmes qui ont rencontré Jésus grâce à ce que nous avons fait, directement ou indirectement. En d'autres termes, lorsque, par mon don financier, lorsque j'ai donné financièrement à l'Église, et que ce don financier, par ricochet, a permis à l'Évangile d'être proclamé et à une âme d'être sauvée, ce don financier que j'ai apporté a fait que j'amène avec moi une âme qui s'est convertie parce que j'ai amené ce don financier. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais négliger ni mépriser aucune des choses que nous faisons dans l'Église. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur dans l'Église a une répercussion dans l'éternité. Et la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Lorsque nous travaillons pour Dieu. Vous savez, lorsque vous donnez votre offrande régulièrement, lorsque vous faites ce que vous faites dans l'Église, lorsque vous faites ce que vous faites pour vos frères et vos sœurs, pour que la mission de l'Église puisse s'accomplir, chaque investissement de votre part, que ce soit en argent, en temps, en talent, chaque fois que vous faites quelque chose pour l'Église de Dieu, tout cela est répertorié dans le ciel. Et lorsque des âmes viennent à la connaissance de Jésus par ce que vous avez fait, ces âmes sont mises à votre crédit. Ils seront la raison de votre récompense. C'est l'unique chose que nous amènerons au ciel avec nous. Les âmes qui auront connu Jésus par notre intermédiaire. Nous n'amènerons rien d'autre. En d'autres termes, pourquoi est-ce que vous investissez votre vie? Si votre vie n'est investie que dans la construction d'une nouvelle maison, l'achat d'un nouveau bien, vous avez le droit, vous avez le droit d'acheter, vous avez le droit de construire, vous avez le droit d'avoir des entreprises, vous avez le droit d'élever votre niveau de vie, vous avez le droit de réussir professionnellement, vous avez le droit. Mais si votre vie n'est investie que dans les choses d'ici-bas, vous perdez votre temps. La Bible dit que nous devons nous faire des amis avec des richesses injustes. Donc nous devons investir pour l'éternité. Donc première question, qu'est-ce qui me passionne? Première question. Deuxième question, quels sont mes dons? Une fois que nous découvrons ce qui nous passionne, que ce soit notre propre passion ou que ce soit la passion d'un autre que nous sommes appelés à aider, nous devons déterminer là où les capacités que Dieu nous a données. Quelles sont les capacités ou quelle est la capacité que Dieu m'a donnée et qui me permet de contribuer à l'accomplissement d'un but, même si ce n'est pas mon but à moi. Tous nous possédons des dons, des talents que Dieu veut sanctifier, c'est-à-dire Dieu veut mettre à part certains de ces talents afin que nous les utilisions pour sa gloire et pour la réalisation de son plan pour nos vies. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 dans la version Parole vivante, l'apôtre Pierre dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. » C'est clair, chacun, nous avons reçu un don et un talent. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas reçu un talent ou un don. Vous avez tous un don. Jacob a un don musical. Max Lorette a un don musical. Éric Babeuf n'a pas de don musical. Quel est votre don à vous? Ah oui, mais moi, je ne sais ni chanter ni prêcher. Peut-être, mais il n'y a pas que chanter et prêcher. Vous savez cuisiner? Vous savez coudre? Peut-être que vous avez un don pour écouter, pour conseiller. Peut-être que vous avez un don pour consoler, pour encourager. Peut-être que vous avez un don administratif. Peut-être que vous avez un don pour les choses manuelles. Vous êtes habile de vos mains, vous savez réparer, vous savez confectionner. Peut-être que vous avez un don totalement artistique dans la créativité. Ah oui, mais j'ai tel don, mais est-ce que ça peut servir à Dieu? Aucun don n'est inutile. Si vous êtes doué pour quelque chose, si vous avez un talent en particulier, Dieu peut le sanctifier et s'en servir pour sa gloire. Donc, nous devons connaître nos dons et nous ne devons pas négliger nos dons. Nous ne devons pas négliger nos dons en croyant qu'il n'y a que les dons dits spirituels qui servent à l'édification de l'Église. Oui, il faut des prédicateurs. Oui, il faut des enseignants. Oui, il faut des musiciens. Oui, il faut des gens qui sont doués pour faire de la relation d'aide. Mais il n'y a pas que ça dans l'Église. Et il n'y a pas que ça qui peut contribuer à l'avancement de l'Évangile. Rappelez-vous de cette femme, Dorcas, dont nous avons parlé mercredi dernier. Quel était son don? Confectionner des vêtements. On pourrait se dire, mais c'est pas spirituel ça, confectionner des vêtements. C'est charnel. Il n'y a pas de charnel et spirituel. Il y a juste un don que l'on met au service de Dieu.
Et elle possédait un don commun, mais elle l'a mis au service de Dieu. Si vous priez pour votre don, simplement priez pour votre don. Peut-être que vous avez juste un don de peinture. Et alors, priez pour. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec ce don de peinture. Priez en disant, Seigneur, j'ai ce don et je voudrais que ce don contribue à la gloire du nom de Jésus. Alors, comment est-ce que tu peux utiliser ce don? Et le Seigneur vous montrera quoi faire, comment faire, avec qui faire, quand faire. Mais si vous ne priez jamais, parce que vous vous dites, ce don, il ne sert pas, vous le laissez de côté, qu'est-ce que vous faites? Vous faites exactement ce que font les personnes dont Jésus a parlé dans la parabole des talents. Ils enterrent leur talent. Ne méprisez pas votre talent, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la forme, ne le méprisez pas, donnez-le à Dieu, offrez-le à Dieu, dites Seigneur, voilà mon talent, voilà mon don, qu'est-ce que tu peux en faire? Ce jeune garçon, il avait juste un panier avec quelques pains, quelques poissons, il l'a donné à Jésus, ça a été multiplié et ça nourrit une foule de plus de 5000 personnes. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec votre talent, avec votre don. Pour connaître nos dons, il y a certains principes à observer, parce que ça c'est la question que l'on pose souvent. Comment est-ce que je peux connaître le don que Dieu m'a donné? Il y a des principes à observer. Écoutez bien ceci. Quand nous découvrons le ou les dons que Dieu a mis en nous, voici habituellement ce qui se passe. Premièrement, nous détectons ce pourquoi nous sommes bons. Nous détectons ce pourquoi nous sommes bons, c'est-à-dire ce qui coule de nous avec aisance, naturellement, et ce qui est utile. Donc, premièrement, nous découvrons ce pourquoi nous sommes bons. C'est simple. Tout don correspond à une capacité que l'on possède. Aucun don ne correspond à une incapacité. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le don musical? Parce que je ne suis pas capable de jouer d'un instrument de musique et de chanter. Donc je ne peux pas venir demain en disant « ça y est, j'ai le don pour devenir un psalmiste de Dieu ». Et vous devriez me demander « ah, tu veux être un psalmiste? Tu veux chanter à la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais chanter? » Non. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument? Non. Alors c'est votre devoir de me dire « eh bien, Eric, si tu ne sais ni chanter, ni jouer d'un instrument, tu n'as aucun talent musical, tu n'as pas le don pour devenir un psalmiste devant Dieu. » Parce qu'un don est en rapport avec une capacité que l'on a et non pas une incapacité. Pourquoi est-ce que j'ai le don de la prédication? Parce que j'ai la capacité de prêcher. Et la capacité de prêcher, c'est pas seulement être devant un auditoire avec un micro et parler, c'est aussi avoir la capacité de préparer le message. Donc c'est une capacité que j'ai. Et cette capacité, je l'ai depuis longtemps. Alors il n'est pas étonnant que plus tard, Dieu m'a appelé et que je sois devenu un prédicateur. Parce qu'il y avait déjà une capacité, un talent en rapport avec ce que je fais. Ne mettez pas l'emphase sur ce que vous ne savez pas, mettez l'emphase sur ce que vous savez. Découvrez ce que vous savez et mettez-le au service de Dieu. Ne dis pas, oui, mais Dieu utilise les faibles. C'est une fausse excuse. Dieu utilise les faibles en les rendant forts. Il ne les laisse pas faibles. Il les rend forts, ensuite il les utilise. Il les appelle, ils sont faibles. Il les équipe et ils deviennent forts et Dieu les utilise. Donc, détectons ce pourquoi nous sommes bons, parce que tout don correspond à une capacité que l'on possède et non pas à une incapacité. Deuxièmement, nous avons l'occasion d'utiliser notre don. Pourquoi? Parce que quand j'ai un don et que je commence à le découvrir, Dieu me met dans des situations où je dois, où je peux faire ce pourquoi je suis doué. En d'autres termes, c'est Dieu en personne qui ouvre les portes pour nous. Donc, deuxièmement, quand j'ai l'occasion d'utiliser mon don, quand les portes s'ouvrent, quand les occasions me sont données pour que ce que je sais faire, eh bien, je dois le faire et je peux le faire. Dieu ouvre des portes pour moi. Je comprends que là, j'ai un don. Troisièmement, nous ressentons une énergie. Nous ressentons une énergie lorsque nous faisons ce pourquoi nous sommes doués et qui correspond bien sûr au plan de Dieu pour nous. En d'autres termes, quand je fais ce pourquoi je suis doué, j'ai envie de le faire, c'est une source de satisfaction et non pas une source de fatigue. Bien évidemment, travailler fatigue. D'accord? Moi aussi, je suis fatigué. Après une réunion, je suis fatigué. Mais ce que je fais me satisfait. Je suis heureux de faire ce que je fais. Donc, troisièmement, comment est-ce que je sais que j'ai un don particulier? C'est lorsque ce que je fais s'accompagne d'énergie, de satisfaction intérieure profonde et personnelle. Et enfin, quatrièmement, quand je découvre mon don, je découvre que j'ai aussi la capacité de développer ce don. C'est-à-dire,
de rendre ce don meilleur, de rendre ce don plus efficace. Vous savez, un vrai don, il s'amplifie, il s'accroît, il augmente en puissance, en finesse, en profondeur. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 versets 14 et 15, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Donc, il y a un don en toi, ne le néglige pas. Regardez le verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Lorsque je découvre mon don, je découvre en même temps que ce don progresse. Quand j'ai un vrai don, ce don progresse. Un don qui ne progresse pas, c'est à se demander si c'est un vrai don. C'est peut-être une imitation de don, mais c'est pas un don. Un vrai don, il progresse. Alors, nous avons répondu à la première question. Comment pouvons-nous nous trouver? Premièrement, en découvrant notre passion. Deuxièmement, en découvrant quels sont nos dons. Lorsque je découvre ma passion, lorsque je découvre mon don, je découvre ma place. Je découvre ce que je dois faire. Alors je me trouve moi-même. Eh bien, voilà la deuxième question. Comment pouvons-nous nous perdre? Et j'aimerais relire ce même verset, Marc chapitre 8, verset 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et Jésus dit que quand nous le suivons et que nous nous abandonnons pour une cause plus grande que nous, au point d'y investir notre vie, c'est alors que nous nous perdons pour trouver la vraie vie. C'est écrit noir sur blanc, hein? Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. Je découvre ma vie, je découvre ma place, mon but, je découvre la vie, mais je la perds pour Jésus. Je la donne à Jésus, je l'abandonne pour une cause plus grande que moi, pour la bonne nouvelle, je la perds. Écoutez bien ceci. Quand nous sommes plus grands que notre but, nous avons une carrière. Quand nous sommes plus grands que notre but, ça veut dire, j'ai des capacités et j'ai un but, je prends mes capacités et je gère mon but. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une carrière. C'est ainsi qu'il y a des gens qui veulent être médecins. Ils découvrent leurs capacités, ils font des études, ils se forment et ils sont plus grands que leur but. Ils deviennent de bons médecins. Et c'est une carrière. Mais là où ça devient grave, quand on a une carrière de pasteur. Comment est-ce qu'on entre dans une carrière de pasteur? On fait des études, on obtient son diplôme, on est nommé pasteur. Et on entre dans une carrière de pasteur. On a une carrière de pasteur, mais c'est nous qui gérons la carrière. On se déplace, on va dans telle église, on arrête ici, on commence là, et on gère la carrière. Quand un pasteur gère sa carrière, qu'est-ce qu'il a? Il a une carrière de pasteur. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que son but. C'est lui qui gère. Par contre, quand notre but est plus grand que nous, nous avons un appel. Il y a une différence. Il y a une différence entre un médecin qui gère sa carrière de médecin, parce qu'il est médecin, et puis un médecin qui, lui, est envoyé par Dieu sur des terres de mission pour guérir, pour soigner, pour prêcher l'évangile. Ce n'est plus une carrière qu'il a, c'est un appel. Il a des dons, il a une capacité pour être médecin, mais c'est plus grand que lui, parce qu'il est envoyé par Dieu. Et c'est exactement la même chose pour un pasteur. Lorsque le but du pasteur est plus grand que lui, il n'a plus une carrière de pasteur. Ce n'est plus une carrière qu'il gère, où il décide de ce qu'il va faire, où il va aller, combien de temps il va faire ceci, combien de temps il va faire cela. Il ne gère plus. C'est son appel qui le gère. C'est Dieu qui décide de tout, parce que le but est plus grand que lui. Et quand nous nous perdons pour un but plus grand que nous, cela va au-delà de nous. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui projetons, ce n'est pas nous qui organisons. Non, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui ferme, c'est Dieu qui place et qui déplace. Mais c'est lui qui fait. Et lorsque nous voulons nous perdre pour un but plus grand que nous, et j'aimerais terminer, il y a 4 pas à respecter. Premièrement, nous devons vouloir faire la différence. Nous devons vouloir faire la différence. Et ne pas rester prisonnier du statu quo. Ne pas rester prisonnier de la tradition. Nous devons vouloir faire la différence. C'est-à-dire, il faut avoir envie de faire quelque chose qui compte pour l'éternité. Vous ne voudriez pas, vous, que votre vie compte pour l'éternité? Il faut avoir envie de faire quelque chose qui compte pour l'éternité et non pas se contenter d'exister, de fonctionner avec une mentalité de paroisse où on fait de la sauvegarde. Non, on veut faire quelque chose qui fait la différence. Deuxième pas, nous devons faire quelque chose qui fait la différence. Non seulement nous devons vouloir faire quelque chose qui fait la différence, mais nous devons faire quelque chose qui fait la différence. C'est-à-dire, nous devons passer à l'action et ne pas se contenter de grandes déclarations.
Ah, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais aller là-bas, j'aimerais. D'accord, tu aimerais, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça devienne vrai? C'est quoi ton action? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Et quand ça arrive, nous cherchons à faire des choses qui ont une valeur éternelle. Donc, non seulement vouloir le faire, mais le faire, passer à l'action. Troisièmement, nous devons faire quelque chose qui fait la différence avec des gens qui font la différence. Et nous comprenons que pour accomplir le plan de Dieu avec une réelle efficacité, il faut un travail d'équipe. Et si je me permets, Libre Accès vous offre une équipe. Une équipe où vous investissez votre vie pour des valeurs éternelles. Pas pour des valeurs temporelles, terrestres, matérielles, pour des valeurs éternelles. Tout ce que nous faisons ici à Libre Accès, tout ce que nous faisons les anciens, tout ce à quoi nous le pensons en un terme et un terme uniquement. Combien d'âmes peuvent entendre l'évangile, être sauvées et échapper à l'enfer? C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, c'est secondaire. Ce qui compte, ce sont les âmes que nous allons amener avec nous dans le ciel. Et enfin, quatrième pas. Nous devons faire quelque chose qui fait la différence avec des gens qui font la différence dans un temps qui favorise la différence. Vous savez, le temps joue contre nous, hein? Et nous devons gérer intelligemment notre temps pour agir ici et maintenant et faire ici et maintenant ce que nous devons faire pour l'éternité. Donc nous devons choisir, en guise de conclusion, nous devons choisir entre une vie de succès et une vie qui a du sens. Dans une vie de succès, nous nous valorisons nous-mêmes. Dans une vie qui a du sens, nous valorisons les autres. Et je peux me valoriser moi-même, je peux avoir une carrière, je fais les choses pour moi, je réussis. Donc je me valorise. Mais si je vis pour un but plus grand que moi, si je vis pour les autres, n'oubliez pas, chaque jour, aider quelqu'un avec amour. Si je vis pour les autres, pour l'éternité des autres, je valorise les autres, alors ma vie cesse d'être simplement une vie de succès, ça devient une vie qui a du sens. C'est dans une vie à succès où nous utilisons les dons que nous possédons et où nous devenons des personnes efficaces que nous nous trouvons. Dans une vie à succès, nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que nous découvrons nos talents, de quoi nous sommes capables et nous réussissons. Alors dans une vie à succès, nous nous trouvons nous-mêmes. Mais c'est dans une vie qui a du sens, où nous œuvrons pour le bien des autres, dans une cause plus grande que nous et au service de laquelle nous nous consacrons, c'est là où nous nous perdons. Parce que c'est plus grand que nous. Nous ne faisons pas juste pour nous, nous faisons pour les autres. Alors c'est plus grand que nous. Alors nous nous perdons. Et c'est quand nous nous perdons, après nous être trouvés, que nous pouvons découvrir et accomplir notre mission. D'abord, je me trouve. Je trouve mon talent, je trouve mes dons, je trouve mon but. Ensuite, j'investis ce but pour la cause de l'évangile, pour la cause de Christ, et je me perds dedans. Je ne fais plus pour moi, je fais pour Christ et je fais pour son évangile. Et à partir de là, je découvre et j'accomplis ma mission. Alors ma question, elle est simple ce soir. Qui est prêt à vivre ce genre de vie? Qui? Qui veut s'engager dans une telle démarche? Qui? Et je crois, moi, que ce n'est qu'à ce niveau de compréhension de l'évangile, dans ce que je viens de vous dire. C'est seulement à ce niveau de compréhension de l'évangile et de pratique du christianisme que nous devenons de vrais disciples. Tant que nous ne sommes pas arrivés à ce stade où nous nous trouvons et où nous nous perdons, nous sommes juste de simples croyants. Est-ce que Jésus vient pour des croyants ou pour des disciples? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. J'ai peur que trop souvent, Jésus a placé la barre là, mais nous la prenons et nous la rabaissons. Nous rabaissons le niveau que Jésus a établi. Jésus veut des disciples. Devenez un disciple de Jésus. Ça veut dire quoi? Trouvez-vous vous-même. Trouvez votre don. Trouvez la mission. La vôtre ou celle d'un autre à laquelle vous vous unissez. Et une fois que vous l'avez trouvée, donnez-la à l'évangile. Investissez-la pour la cause de Christ. Totalement, absolument. Perdez-vous. Vous vivrez en tant que disciple.